Bonjour les amis, quel plaisir de vous revoir. Vous avez vu? Regardez, là derrière, il y a voilà, il y a la paille, la civilisation qui continue d'année en année. Fin de moisson. Donc là, bah, la matière première, c'est la paille qui peut servir à donner à manger aux bœufs, aux vaches, et aussi en construction des maisons. Et oui. Et autre chose aussi hein, pour l'industrie. Je crois que même avec la paille, on doit faire du papier. Bonne question. Bon, bah, c'est parti. Alors, quelque chose qui me tient à cœur, selon les observations et les actualités, l'observation quand je dirais ça, euh, on va dire ça, de la France, notre patrie, la civilisation française, qui est un exemple, ce qui est en train de se passer. C'est assez difficile, qui peut se produire le déclin de notre coutume, notre tradition, notre histoire française, qui est en train de changer, de se métamorphoser, et pas dans le bon sens. Bon, je pense qu'il va y avoir peut-être une rectification dans le temps. J'ai le lacet qui me fait mal. Je vais l'enlever. Cette saleté de cheville qui m'embête. La vieillesse. Alors donc, j'observe. Alors, vous avez aussi entendu ce qui est en train de se passer aussi. Quelle est la chose qui déclenche cette apocalypse de l'intelligence, de la créativité français? Alors, français et France, hein, je n'ai absolument rien contre les nouveaux Français qui ont pris la nationalité. Et quelquefois, même souvent, pas quelquefois, même souvent, ça a été prouvé dans l'histoire, qui a été une richesse pour la France. Par exemple, Marie Curie, polonaise. Euh, et d'autres qui étaient d'origine allemande. J'ai aussi anglais. Je crois que pour la vapeur, il y avait un anglais. Bah, le premier avion, là, le premier avion à moteur qui a volé dans les années. Dans quelle année? Bon, c'est peut-être juste après la Première Guerre mondiale. J'ai vu ça dans une série. C'est un Italien qui a fabriqué le moteur. Et voilà. Donc, italien mais nationalité française. Donc, des émigrés qui ont de grandes valeurs, qui nous apportent énormément de choses, comme les États-Unis. Pourquoi les États-Unis sont aussi puissants? Parce que bah, ils accueillent les meilleurs, les bons, et qu'ils ont une bonne moralité, une bonne éducation. Et ça vaut tout l'or du monde. Et le problème, c'est que bah, chez nous, ça part en cacahuète parce que apparemment, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils accueillent les bons et les mauvais. Alors les mauvais, bah, les réseaux de drogue sont envoyés par des réseaux de pays étrangers pour s'installer chez nous et voilà, pour pourrir la chose, qui crée le petit caillou qui va bloquer le mécanisme. Ah, c'est ça chercher. L'intellectuel, l'intelligence, la recherche, la créativité, l'invention. Ce qui avait fait la grandeur de notre pays. Ah, bon, on n'est pas unique, mais bon, il y a beaucoup de choses qui a été
euh, quand j'avais ça, qui a été innové. Les premiers bateaux en métal venaient de France. Les premières locomotives, alors c'est entre l'Angleterre et la France. Il y avait une petite compétition, une entraide entre nous. Donc la première locomotive à vapeur. L'aviation de France. Les constructions en poutrelles en acier qui a remplacé le bois en France. Et il y en a la photo en France, la vidéo, invention, création en France. Il y en a des exemples. Bon. Donc, toutes les personnes qui ont apporté cette richesse, c'est des personnes qui étaient convaincues et qui ont pris la société française, qui se sont mis avec nous. Voilà, pour continuer, pour essayer d'améliorer le monde. Mais voilà, ouais. Donc les droits de l'homme en France, pour essayer de... Comment je dirais ça, d'harmoniser, d'apporter la paix dans le monde. Alors, les droits de l'homme, je crois que c'est France et Suisse, je crois, il y a entre les deux, il me semble. Oh, je peux faire des erreurs, hein. Allez-y, hein, renseignez-vous. Donc, oui. Donc on était un peu un pays qui était devant. Alors, c'est pas parce que pour nous dire on est les plus forts. Non, on s'en fout de ça. C'est simplement, il y a un des pays qui devait le faire. Bah, nous, on l'a fait. Bon, il y en a d'autres hein, qui ont fait aussi des choses, hein, je ne peux pas savoir, mais certainement des choses extrêmement importantes qui a bouleversé l'histoire de ce monde, de cette planète, qui était dans la voie de l'amélioration et qui est nécessaire, parce que nécessaire à notre évolution, et si on veut après aller plus loin et au-delà de notre planète. Et d'abord, il faut qu'on aménage notre culture, notre façon de penser, et épurer toutes les choses malsaines, drogue, violence, sexualité à outrance. Je suis désolé, mais c'est un malheur aussi, ça. Hein, bon, on a tous une sexualité, mais là, il y a quand même des limites. Hein. Ah bon, je ne fais pas de dessin. Ça apporte de la souffrance, le chaos. Et derrière, il y a la délinquance. Quoi. La délinquance, c'est des choses qui sont hors la loi pour une vie humaine, qui nuisent à tout le monde, qui apportent l'insécurité, la peur. Voilà. Donc, étant donné que je suis né dans les années 60, 70, il restait encore des valeurs. Jusqu'à les années 80. Et à partir de 90, eh ben, il y a eu un déclin. Et je le vois. Et vous ne pouvez pas savoir la puissance que ça a, le média, les chansons, il y a des choses qu'on entend chez les personnes qui ne veulent pas rentrer dans la société et ils sont convaincus que... Comment je peux dire ça? Ils sont convaincus que de la loi le plus fort, c'est celui qui mangera plus vite que l'autre, ou qui mange l'autre. Donc tout ça, là, et qui sont persuadés d'avoir raison, parce que de toute façon, ils instaurent tellement une peur aux autres, et ils entretiennent une influence malsaine, de la violence verbale, que ça marche. Tout le monde ne dit rien. Et quand il y a quelque chose qui se passe, quand quelqu'un est agressé, il n'y a pas de témoin, malgré qu'il y en a une bonne dizaine, une vingtaine.
dans les villes. Donc, ils ont peur des représailles, donc ils disent rien. Donc, c'est le cercle vicieux. Ça renforce ceux qui font des actions de, de, ah, de délinquance pour... alors, délinquance, c'est des choses gratuitement pour faire du mal à l'autre parce que ça lui fait plaisir. Et les bandits, c'est une association qui est exprès pour créer... en fin de compte, ça crée une autorité de dictature. C'est clair, tu fais pas ce que... Si tu rouspètes, si tu fais pas ce qu'on leur demande, le groupe là où tu vis, tu as d'abord des gradations sur les voitures. Il s'en prend, par exemple, à ta femme, à tes enfants. Ah, parce qu'ils n'ont aucune limite, hein, ils n'ont pas aucune moralité. Voilà. Donc en fin de compte, c'est une grande supercherie de là où on vit et un bel exemple de la chute de notre civilisation. Elle est en train de chuter. Alors, qu'est-ce qui nous a bloqués? C'est simple. Donc, au plus des autorités, les autorités de réseau, de ces bandits, je ne sais pas comment on peut appeler ça, on a aussi l'autorité de la gendarmerie, l'autorité de la police et de l'État. Et nous, on se retrouve entre deux. Et quand on travaille et qu'on paye des impôts, qu'on se dit, ouais, c'est normal, il faut entretenir les routes, les hôpitaux, et notre sécurité, pour qu'on puisse vivre en paix. Et c'est très important, dans un pays, vivre en paix. Parce que si on veut qu'il se développe, ce pays, et qu'on vit dans un pays où c'est la dictature des bandits qui règne, on ne peut pas progresser, c'est pas possible, on est bloqué de partout. Hein, parce que bon, il y en a qui disent « Ouais, dans les 1800, ça a toujours existé, tout ça. » Ah ouais, mais attendez, dans les 1800, il n'y avait pas la drogue. Ça n'allait pas corrompre nos enfants avec leur drogue. Parce qu'en plus, ils ont tous les moyens. Ils n'avaient pas les portables, ils n'avaient pas les médias. Ils sont beaucoup plus puissants qu'en 1800. Ils font énormément plus de dégâts qu'en 1800. Ils sont au courant des lois. Quand ils se font arrêter, ils savent que si le gendarme ne fait pas la procédure qui est complexe pour le gendarme, parce que, en fin de compte, il a deux peurs. C'est un être humain comme nous. Il a peur de se prendre des coups. Et surtout, il a peur de ne pas arrêter l'individu dans ses actes malfaisants. Parce que s'il n'arrête pas dans la bonne procédure, eh ben c'est le gendarme qui a des ennuis. Alors bon, forcément, gendarme ou je sais pas la police, mais le gendarme, je me suis confronté énormément avec eux. J'ai eu des problèmes et je me suis aperçu que les gendarmes sont pas avec nous parce que ils ont peur de ne pas prendre la bonne procédure et qu'ils ont des ennuis eux. Voilà. Et derrière tout ça, c'est pas tout à fait la faute aux gendarmes, c'est la politique qui est derrière. Quand on va pas, bon, c'est votre droit, mais qu'on va pas voter et qu'on met n'importe qui et qu'on va se payer des gens qui sont incapables d'être au gouvernement et qui tapent sur les pupitres et puis qui hurlent et tout et qui empêchent l'autre de faire un discours. Déjà là, il y a un manque de respect et en plus, ça donne le feu vert dans la discorde. Alors que nous, dans notre pays, on a besoin de quoi? De la sécurité et d'apaisement et de paix. Qu'on puisse faire du cerf-volant, faire voler des drones avec les enfants, faire un pique-nique. Bon, ici, on peut le faire. Mais si vous vous approchez du côté de Compiègne,
vous pouvez tomber sur un groupe qui va vous pourrir votre journée et voire pire, vous vous retrouvez à l'hôpital parce qu'il vous... Oui, 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 il y a ça chez nous maintenant. Il y a des gens qui se font agresser mais et taper dessus. Voilà, c'est dit. Donc, je m'en aperçois que on est dans un pays des droits de l'homme et on doit... Donc le gendarme doit respecter l'arrestation. C'est pas possible ça, c'est impossible parce que l'autre qui ne respecte rien, il va faire tout lui est permis. Tant qu'il n'est pas arrêté ou topé sur ces choses, voilà, forcément. Alors, le problème, parce que bon, c'est partout, hein, j'entends à droite et à gauche, c'est que ils disent qu'ils ont raison. Ben, bien sûr qu'ils ont raison, on leur dit rien. Même s'ils passent 1h30 au poste pour interrogatoire. Et maintenant, je m'aperçois que souvent, ils sont même pas appelés pour y aller, puis ils y vont pas. Les gendarmes ils vont pas le chercher parce que ils ont peur. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent? 5 gendarmes sur 200 personnes qui leur descendent dessus. Ça, je sais ça par un médecin. Et qui leur lancent des parpaings sur la bagnole. Hein? Les gendarmes, ils sont 5. Il y a 200 en face. Est-ce que vous descendrez de la voiture et vous sortirez l'arme à feu puis vous tirez en l'air? S'il fait ça le gendarme, eh ben ça peut être la fin de sa carrière parce qu'il doit justifier ce qu'il vient de faire. Les politiques vont lui tomber dessus. Je veux dire, franchement, gendarme dans les années 2022, c'est un métier très très dur, très risqué et vraiment faut avoir envie de le faire, c'est difficile. Hein, et pour moi, il doit être découragé et puis démoralisé. Ça m'étonne pas. Bon, une fois, les gendarmes m'ont dit, ce sont les ordres. Ils reçoivent les ordres. Ah, quels ordres qu'ils ont? Ils n'ont pas dit. Bon, à tous les coups, c'est des ordres. Essayez de pas trop vous mouiller ce qui se passe. Laissez faire entre eux. Puis bon, si ça va plus loin, vous prenez le blessé, vous prenez le mort, vous l'emmenez à la morgue. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont été tués dans des trucs. Et c'est pas dit. Dans les journaux, c'est une petite ligne. Ouais, c'est si. J'ai entendu des trucs de fou. Des personnes qui ont été décédées. Un exemple. Il y a une personne qui a été tuée par un coup de marteau. Ils l'ont défoncé le crâne. Et un autre et un autre. Il y a ça dans toutes les villes. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font les populations? À ce moment-là, ils appellent plus les gendarmes. Eh ben, ils se soumettent au chef de gang pour avoir la paix. Mais ça a un prix. Dans ce cas-là, donc ils font une amitié. Le chef de gang, il est pas con, hein. Il voit bien. Donc les personnes se soumettent, des personnes âgées, retraitées, des jeunes mamans avec des enfants, ou des familles où le papa ne peut pas défendre sa famille contre 4 à 5 ou 6 personnes qui sont entraînées à se battre dans la rue. Il n'a aucune chance. Et puis, s'il porte plainte, eh bien, voilà. Donc là, on assiste à un nouveau pouvoir qui s'est mis en France. C'est plus un pouvoir français, qui n'a pas d'égalité, qui est injuste. Ce sont eux. Et ils le savent. Et ils ont pris ce pouvoir. Ça a commencé dans les années 90, c'est peut-être bien avant, mais là, ça a pris de l'ampleur. C'est infernal. Et dedans, bon, vous avez des chefs de gang qui viennent pas de chez nous, ou qui viennent de chez nous, et qui viennent importer leur science, parce qu'ils se sont entraînés dans les pays, les pays où ils pouvaient le faire. Donc ils savent manipuler les gens, très très fort côté
du mental, de la psychologie des gens. Et je vous jure, hein. Voilà là. Alors je suis pas le monsieur qui s'est assis derrière un écran de télé puis j'ai vu des choses faire. Non, non. J'ai été témoin 2 ans et demi. Ah ouais, alors, je vous raconte pas. Euh, parce que voilà, j'ai eu des menaces, tout ça. Dans ce cas-là, quand vous avez ces menaces-là, il n'y a qu'une chose à faire. Si on doit y passer, on y passera. Bon, moi, je suis à la fin de ma vie. Ma vie, elle est derrière moi maintenant. J'ai peut-être plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 6 ans. Euh, du stress permanent. Ça, si on n'est pas assez fort, on peut tomber malade facilement. Voilà. Et derrière tout ça, c'est la politique. Voilà. Alors la politique en France, eh ben, ils étouffent. Ils veulent pas que ça se sache. Pourvu que ce soit l'autre personne qui sera votée qui s'en occupera. Alors ça fait 30 ans que ça dure. Ça s'amplifie, ça gonfle. Et malheureusement, pour ces personnes qui ont adopté la loi du plus fort, la loi du milieu, je ne sais quoi, et donc il y a toute une organisation. Bon, alors, dedans, dans le groupe, il y a les soumis. Il y a des personnes qui ont une famille pas terrible et qui veulent s'en sortir, mais ils sont coincés par ces gens-là du même milieu que lui, qui le pilote, qui est obligé d'obéir parce que sinon il se prend des marrons. Alors, ils se font cogner, voire même blesser, mais ils ne portent pas plainte. Parce que ça se fait pas. Et puis surtout, ils savent très bien ce qu'ils risquent. Et ils savent très bien que les gendarmes vont prendre la plainte, mais ils rentrent chez lui tout seul. Hein, donc quand il rentre chez lui tout seul, il est repéré. Et là, voilà. Voilà, c'est le grand problème. Et donc moi je pense que ça va être facilement la fin de notre civilisation française par l'hypocrisie des politiques ou faire tout leur possible qu'ils se taisent, et voire même, j'ai entendu, qui payent les chefs pour pas créer de problèmes dans leur ville. Vous voyez, à une certaine heure, ils bloquent les rues. Ils les bloquent. Ils mettent des poubelles, tout ça. Comme ça, les gendarmes, ils passent pas. Mais les gendarmes ou police municipale. Et donc, les maires, ils disent, non, non, n'allez pas là-bas. Et ils vont encore casser les voitures, foutre le feu, casser les vitrines. Parce qu'à chaque fois, les représailles, c'est ça. Quand ils s'en prennent à la ville, c'est ça. Voilà. C'est pas une belle chose. Nous sommes en train de... On chute, on descend. À travers tout ça, avec le nouvel ordre mondial, que ça existe, hein. Faut pas nous raconter des bobards. Il y a des gens qui se réunissent pour se partager le gâteau. Et surtout, c'est possible, fort possible qu'il y a des pays qui envoient des gens comme ça pour désorganiser la civilisation française. Voilà. Alors ça, c'est une guerre secrète qui a toujours eu lieu. Et je pense que nous, les Français, on n'est pas assez... voilà, du soleil. On n'est pas assez vigilants. On veut manifester, dire « Ouais, ça va pas, ceci, cela. » Ok, d'accord, mais réfléchissez avant. Dites qu'est-ce que ça cache par derrière. Ça peut être une manipulation d'une personne étrangère. Vous savez pas, ils sont comme nous, hein, et qui vont animer les choses pour foutre le bordel dans le pays. Et qui paye les pots cassés, c'est encore nous. On manifeste, on pète des trucs. Enfin, c'est même pas ça, on manifeste, et les trucs sont pétés, c'est même pas notre faute. Et ben, ça va sur nos impôts. Voilà. On a marre de payer les impôts. Mais voilà quoi. Donc, moi je le vois. Donc ces personnes, ils font des enfants, que je vous parle. Il y en a de plus en plus nombreux.
que les enfants, ils n'envoient pas à l'école. Ça sert à rien. Mon fils, tu feras comme moi. Tu tapperas sur les gens, tu vendras des trucs, et puis voilà, ou tu mettras aussi tout ce qui est commerce interdit. Voilà, sans problème. Ah, ils sont très gentils, hein, faites attention. Voilà. À tel point que même les mendiants, il y en a beaucoup qui. Les SDF et les mendiants, il y a les faux SDF. Hein. Ils sont du réseau. Hein. Ouais, ça c'est dégueulasse parce qu'il y a le vrai SDF qui a besoin qu'on le soutient, et vous avez le faux qui pourrit la chose. De ça, les gens ils donnent plus après. Donc je me dis que, en fin de compte, notre problème, elle n'est pas que terrestre. Je pense qu'il peut être aussi de toutes les civilisations de classe 0. Nous sommes de classe 0. On atteint la classe 1 à peine. Les classements, vous avez ça sur Internet. Classement des civilisations. Donc Kaku, il s'appelle le scientifique Kaku, c'est lui qui avait lancé ça. Et donc, voilà. Donc la puissance pour essayer de corrompre notre civilisation, ils ont tous les moyens, la musique. La musique que vous connaissez, qui est pas terrible, pas trop sonore. Et les jeunes, ils disent, ouais, c'est comme une philosophie. Un jeune m'avait dit ça, il dit, sur le moment, j'ai dit c'était de la merde. Et après, j'ai écouté, puis je me dis, bah, il dit la vérité, en fin de compte. Ouais, mais quelle vérité? Alors, la vérité, c'est que tout est pourri. Le monde est pourri, c'est pas la peine de travailler, ceci, cela. Mais en attendant, celui qui fait cette chanson-là, il y a des gars qui travaillent pour son électricité, il y a des gars qui travaillent pour qu'il y ait de l'eau à boire, il y a des gars qui travaillent pour qu'il y ait un shot pour aller chier. Ouais, je suis désolé, mais ça m'énerve. Et sa musique, qui les a créés? Des ouvriers? Qui a fait les plans pour fabriquer cette musique, ces instruments? Un ingénieur? Alors oui, pour eux, le monde est pourri, faut tout foutre ça à la poubelle? Ouais, d'accord. Moi, franchement, ça m'énerve. On prend cette personne-là, on le fout à poil et on le fout sur une île dans le Pacifique et on s'en va. Elle dit, voilà, t'as tout là. Maintenant, quand j'avais ça, tu vas recréer ta civilisation à toi parce que c'est pourri, tu vas faire mieux que nous. Hein, on va peut-être mettre quelques-uns avec toi, bah, mettre quelques-uns qui sont d'accord avec toi. Voilà. Et vous allez pêcher votre poisson. Vous allez fabriquer vos paniers en osier pour mettre la nourriture. Le frigo pour mettre les aliments. Ah bah, tu vas être obligé de pêcher tous les jours. Le frigo, ça n'existe pas parce que dans les tropiques, moi j'ai voyagé. Je sais comment ça se passe dans les tropiques. Et je vois qu'il y a des gens qui ont rien, qui sont très ingénieux pour survivre. Et le pays les aide très peu. Hein. Ils n'ont pas de RSA, tout ça. Ils sont obligés de travailler ou se débrouiller. Alors voler, tout ça, ils peuvent pas parce que bon, là où j'étais dans ce pays-là, c'est un pays de dictature, ils ne respectent pas les droits de l'homme. S'ils volent, ils se payent pour un petit vol 15 ans de prison dans une prison où il est obligé de payer sa prison pour dormir. Et s'il n'a pas les moyens, c'est en dessous la prison. C'est dans les trucs insalubres, complètement, puis à dormir par terre. Alors pour payer sa prison, il est obligé de fabriquer des objets que la prison vend. C'est terrible, hein. Voilà. Alors donc, cette personne qui trouve le monde est pourri, ceci, cela, ben va là-bas. Il n'est pas parfait le monde. C'est vrai. Je suis habillé. Je peux vous parler de mes émotions et ce que j'ai vu pour en discuter. J'ai un portable, tout ça et tout. Je sais qu'il n'est pas parfait. Il peut être beaucoup mieux. Là, je vois bien que, en parlant de la France, je veux bien que ça part en cacahuète, mais énorme. Mais c'est donc un problème à d'autres pays, apparemment, où on a tout. Et je ne sais pas pourquoi. Arrivé à un moment, dans le processus d'évolution d'un pays qui part dans le bon sens, bah, ça s'écroule. Comment faire pour le remonter? Waouh! Pour rattraper ça? À imaginer. Est-ce qu'on doit durcir les lois? Est-ce que le pays doit être beaucoup plus dur? À ceux qui n'arrêtent pas de faire des infractions?
Donc il y a des exemples dans d'autres pays. Il y a des pays, ils appellent ça un camp de... Ah, comment ils appellent ça? Un camp de rééducation. La rééducation, c'est pour lui faire voir qu'il peut faire autrement. Ça peut être valable pour des gens qui ont connu que la merde, mais que leurs parents leur ont expliqué c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà. Alors, quand j'étais dans ce milieu-là, comme je vous dis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont des parents horribles, enfin dire, qui- parce que faire un enfant c'est facile, hein, vous voyez, là, ça se fait en 5 minutes. Alors quand la petite graine est accrochée dans la maman, après c'est bon. Mais l'élever c'est autre chose. Et il y a beaucoup de parents qui sont incapables de les élever et qui font des catastrophes. Et c'est pas pour ça que l'enfant va être heureux. Il va connaître la peur, la rage, la colère, la bagarre. Il va peut-être même être blessé plusieurs fois. Il aura peut-être des séquelles. J'en ai vu, ils n'avaient plus de dents. À mon avis, ils n'ont plus de dents parce que c'est pas parce qu'ils avaient des caries, c'est qu'ils ont pris des coups de poing dans la figure. Et pas des petits. Hein. Ils boitent. Donc ils sont un peu infirmes. Pour des coups qu'ils ont eu dans les hanches. Ah oui, ça laisse des blessures. Hein. Voilà, donc c'est pas une bonne vie. Et ils voient les autres qui ont une carrière, ils voient l'électricien qui installe une ligne électrique, des gens qui construisent des moulins. Avant, pour les éoliennes, pardon. Le boulanger qui fait son pain, l'autre qui fait les pizzas. Puis le garagiste qui répare les voitures. Alors il me parle, il rêve, il dit ouais, moi je vais avoir un garage, moi je voudrais être boulanger, tout ça. Alors pas tout ça. Mais il y a au moins, je dirais qu'il y en a un quart qui voudrait s'en sortir. Et vu qu'ils sont dans ce milieu-là, ils ne peuvent pas